Bonjour et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous souhaitez réussir votre entretien d'embauche en centre d'appel. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons voir les questions les plus fréquemment posées par les recruteurs, les réponses qui font la différence, les erreurs à éviter, ainsi que les conseils qui vous permettront d'aborder votre entretien avec plus de confiance. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une expérience dans le domaine, cette vidéo vous aidera à mieux vous préparer. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Avant de parler de l'entretien d'embauche, il est important de comprendre ce qu'est réellement un centre d'appel. Un centre d'appel est une entreprise ou un service qui gère les communications avec les clients, principalement par téléphone, mais parfois aussi par email, chat ou réseaux sociaux. Le rôle d'un téléconseiller est d'écouter, de comprendre les besoins du client et de lui apporter une solution de manière professionnelle et courtoise. Pour réussir dans ce métier, il ne suffit pas de bien parler. Il faut également savoir écouter, rester calme sous pression, être organisé et avoir un bon sens du service. C'est précisément ce que les recruteurs chercheront à évaluer pendant votre entretien. Le jour de l'entretien, votre première impression est très importante. Arrivez quelques minutes en avance, adoptez une tenue propre et soignée, puis saluez le recruteur avec un sourire et une poignée de main si la situation s'y prête. Pendant l'entretien, gardez une posture droite, regardez votre interlocuteur et écoutez attentivement chaque question avant de répondre. N'hésitez pas à prendre une seconde pour réfléchir. Une réponse calme et bien construite est toujours préférable à une réponse précipitée. La première question est souvent: parlez-moi de vous. Cette question ne sert pas à raconter toute votre vie. Le recruteur souhaite simplement comprendre votre parcours, vos compétences et ce qui vous motive à rejoindre un centre d'appel. Présentez-vous de manière claire, en mettant en avant vos expériences les plus pertinentes, vos qualités et votre intérêt pour le poste. Une autre question très fréquente est: pourquoi souhaitez-vous travailler dans un centre d'appel? Évitez de répondre uniquement que vous avez besoin d'un emploi. Le recruteur souhaite connaître votre motivation. Vous pouvez expliquer que vous aimez le contact avec les clients, que vous appréciez le travail en équipe et que vous souhaitez développer vos compétences en communication. Montrez également que vous connaissez les exigences du métier et que vous êtes prêt à apprendre et à évoluer. Le métier de téléconseiller demande parfois de gérer plusieurs appels, des objectifs et des situations difficiles. Si le recruteur vous demande si vous êtes capable de travailler sous pression, répondez avec honnêteté. Expliquez que vous savez rester calme, organiser vos priorités et garder votre concentration, même dans les périodes les plus chargées. Donnez un exemple concret si vous en avez un. Une expérience réelle rend toujours votre réponse plus crédible. Cette question surprend beaucoup de candidats. L'objectif n'est pas de montrer que vous êtes parfait, mais de démontrer que vous connaissez vos points d'amélioration. Vous pouvez citer 3 défauts sur lesquels vous travaillez réellement. Par exemple, être parfois trop exigeant avec vous-même, vouloir tout vérifier avant de valider un travail ou manquer d'expérience dans certains domaines. L'important est de montrer que vous cherchez constamment à progresser. À la fin de l'entretien, le recruteur vous demandera souvent si vous avez des questions. Ne répondez jamais simplement: «Non, je n'ai aucune question». Profitez de cette occasion pour montrer votre intérêt pour le poste. Vous pouvez demander comment se déroule la formation, quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise, ou encore quels sont les critères de réussite pendant la période d'essai. Ces questions montrent votre motivation et votre professionnalisme. Certaines erreurs peuvent donner une mauvaise impression, même si vous avez les compétences nécessaires. Évitez d'arriver en retard, de couper la parole au recruteur ou de répondre de manière trop courte. Ne critiquez jamais un ancien employeur et ne prétendez pas tout savoir. Restez toujours poli, positif et à l'écoute. Une bonne attitude peut parfois faire toute la différence. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous connaissez maintenant les principales questions posées lors d'un entretien d'embauche en centre d'appel, ainsi que les réponses qui vous permettront de faire bonne impression. Préparez-vous,
Entraînez-vous à répondre à voix haute et gardez confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous aidera à réussir votre prochain entretien. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres personnes en recherche d'emploi. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour votre futur entretien. À très bientôt.